Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à réaliser quelques calculs simples avec les racines carrées en utilisant uniquement la définition de la racine carrée d'un nombre réel positif. Alors, on va commencer avec le premier calcul on nous demande de calculer le carré de racine carrée de 7 au carré. Alors, la racine carrée, dans ton cours, tu as une définition qui te dit que si A est un nombre réel positif, sa racine carrée, c'est le seul nombre réel positif aussi, dont le carré est égal à A, et on la note racine carrée de A. Et ensuite, on te dit que pour tout nombre réel A positif, eh bien, racine de carré de A au carré est égal à A. Alors, racine carrée de 7, tiens, parlons-en un tout petit peu pour voir un petit peu ce que c'est. Racine carrée de 7, c'est un nombre. Alors des fois au début on se trompe un petit peu, on se dit racine carrée de 7 ça doit être 3,5. Alors donc normalement 3,5 si je le mets au carré ça doit faire 7. Bon, alors je sais pas, tu es un petit peu curieux, tu prends ta calculatrice et puis tu regardes 3,5 au carré, ça doit faire 7. Eh ben non, ça fait 12,25. Ah bon, alors donc ça veut dire que 3,5 c'est pas la racine carrée de 7 parce qu'il faut que quand tu la mets au carré, ça fasse 7, donc c'est pas 3,5. Ok, alors par contre, ce que tu peux te dire, c'est que déjà 2 au carré, ça fait 4, et 3 au carré, ça fait 9. Donc déjà, racine carrée de 7, c'est forcément un nombre qui est compris entre 2 et 3, puisque 2 au carré, ça fait 4, et 3 au carré, ça fait 9, 7, c'est entre 4 et 9, donc racine carrée de 7, c'est entre 2 et 3. Bon, alors très bien. Mais en fait, racine carrée de 7, tout simplement, tu vas utiliser la définition. Racine carrée de 7, son carré, c'est égal à 7. C'est exactement ce que te dit la définition. 7 est un nombre positif, donc c'est un nombre réel qui a une racine carrée. Et son carré, c'est égal à 7, tout simplement. Voilà. Alors, on va pouvoir procéder au calcul B directement. Alors, 2 racines carrées de 18 au carré, c'est-à-dire 2 fois le carré de racine carrée de 18. Donc, ce que tu vas faire, tu vas mettre tes yeux ici. Racine carrée de 18, le tout au carré. Donc, si tu as bien écouté ce qui se passait juste avant, eh bien ça, le carré de racine carrée de 18, ça fait tout simplement 18. Donc, en fait, ton calcul, 2 racines carrées de 18 au carré, ça revient à calculer 2 fois 18. Et puis, 2 fois 18, c'est pas très compliqué, ça fait 36. Et voilà, c'est déjà terminé. Petit c. Alors, petit c, tu as racine carrée de 6 que multiplie 2, que multiplie racine carrée de 6. Alors déjà, là, ce que tu vas faire, tu vas réorganiser ton calcul de la façon suivante. Tu vas écrire que c'est égal à racine carrée de 6 fois racine carrée de 6 fois 2, puisque dans un produit, tu peux changer l'ordre des facteurs. Et puis, une fois que tu as écrit ça, tu te dis, j'ai écrit en fait le carré de racine carrée de 6 fois 2. Et là, justement, tu mets tes yeux ici, parce que maintenant, tu connais le carré de racine carrée de 6, d'après la définition de la racine carrée, et ça fait 6. Donc 6 fois 2. Et puis, voilà, ça fait 12. Donc racine carrée de 6 fois 2 fois racine carrée de 6, en fait, c'est égal à 12, tout simplement. Alors, calcul petit d, tu as 3 fois racine carrée de 10 fois 5 fois racine carrée de 10. Et exactement comme précédemment, tu vas réorganiser ton calcul de manière à écrire, à rapprocher, si tu veux, les racines carrées de 10. Donc, c'est égal à racine carrée de 10 fois racine carrée de 10 fois 3 fois 5. Voilà. Là, tu utilises une propriété de la multiplication qui s'appelle la commutativité, c'est-à-dire que tu peux changer la place des facteurs à l'intérieur d'un produit. Et puis là, tu vas associer exprès les deux racines carrées de 10 entre elles. Donc tu vas écrire que c'est égal à racine carrée de 10 au carré. Et tu vas associer le 3 et le 5 pour dire que 3 fois 5, ça fait 15. Et tu vas mettre tes yeux ici. Puisque justement, maintenant, tu as compris que racine carrée de 10 au carré, ça fait 10. Donc tu peux écrire que c'est égal à 10 fois 15. Et puis 10 fois 15, ça tu connais, ça fait 150. Voilà, terminé. Et pour terminer le calcul E, alors E c'est racine carrée de 10 moins 2, facteur de racine carrée de 10 plus 2. Alors là tu vas faire appel à une identité remarquable. Laquelle? En général c'est celle qu'on écrit en troisième, c'est A moins B facteur de A plus B. Alors A moins B facteur de A plus B, je te rappelle que c'est égal à A au carré moins B au carré. Qui c'est A? Ici A c'est racine carrée de 10, qui c'est B? Ici c'est 2. Donc
Racine carrée de 10 moins 2 facteur de racine carrée de 10 plus 2, c'est égal à racine de 10, racine carrée de 10 au carré moins 2 au carré. Bon, alors maintenant tu sais où tu vas mettre tes yeux. Tu vas mettre tes yeux ici. D'après ton cours, le carré de racine carrée de 10, c'est égal à 10. Donc tout simplement, c'est égal à 10 moins 4. Bah oui, parce que 2 au carré, ça fait 4. Et 10 moins 4, bah ça fait 6. Voilà, cette séquence est déjà terminée. À bientôt.